et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Nous célébrons aujourd'hui, chers frères et sœurs, la mémoire de Saint Ignace d'Antioche, évêque et martyr. Préparons-nous dignement à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes des pécheurs. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, tu veux que le témoignage des saints martyrs soit l'honneur du corps tout entier de l'Église. Fais que la passion de saint Ignace d'Antioche, qui lui valut une gloire éternelle, soit aussi pour nous une source de courage. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Éphésiens. Paul, apôtre du Christ Jésus par la volonté de Dieu, à ceux qui sont sanctifiés et habitent Éphèse, ceux qui croient au Christ Jésus, à vous, la grâce et la paix de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a bénis et comblés des bénédictions de l'Esprit au ciel dans le Christ. Il nous a choisis dans le Christ avant la fondation du monde pour que nous soyons saints, immaculés devant lui dans l'amour. Il nous a prédestinés à être pour lui des fils adoptifs par Jésus le Christ. Ainsi il a voulu sa bonté, à la louange de gloire de sa grâce, la grâce qu'il nous a donnée dans le Fils bien-aimé. En lui, par son sang, nous avons la rédemption, le pardon de nos fautes. C'est la richesse de la grâce de Dieu. C'est la richesse de la grâce que Dieu a fait déborder jusqu'à nous en toute sagesse et intelligence. Il nous dévoile ainsi le mystère de sa volonté, selon que sa bonté l'avait prévu dans le Christ, pour mener les temps à leur plénitude, récapituler toutes choses dans le Christ, celles du ciel et celles de la terre. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur a fait connaître son salut. Le Seigneur a fait connaître son salut. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. Le Seigneur a fait connaître son salut. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Il s'est rappelé sa fidélité, son amour en faveur de la maison d'Israël. Le Seigneur a fait connaître son salut. La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu. Acclamez le Seigneur, terre entière, sonnez, chantez, jouez. Le Seigneur a fait connaître son salut. Jouez pour le Seigneur sur la cithare et tous les instruments. Au son de la trompette et du cor, acclamez votre roi, le Seigneur. Le Seigneur a fait connaître son salut. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie, dit le Seigneur. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Alléluia, alléluia.
Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait, « Quel malheur pour vous, parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes, alors que vos pères les ont tués. Ainsi vous témoignez que vous approuvez les actes de vos pères, puisqu'eux-mêmes ont tué les prophètes, et vous, vous bâtissez leurs tombeaux. C'est pourquoi la sagesse de Dieu elle-même a dit, « Je leur enverrai des prophètes et des apôtres. Parmi eux, ils en tueront et en persécuteront. Ainsi, cette génération devra rendre compte du sang de tous les prophètes qui a été versé depuis la fondation du monde, depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie qui a péri entre l'autel et le sanctuaire. Oui, je vous le déclare, on en demandera compte à cette génération. Quel malheur pour vous, docteurs de la loi, parce que vous avez enlevé la clé de la connaissance. Vous-même n'êtes pas entrés, et ceux qui voulaient entrer, vous les en avez empêchés. » Quand Jésus fut sorti de la maison, les scribes et les pharisiens commencèrent à s'acharner contre lui et à le harceler de questions. Ils lui tendaient des pièges pour traquer la moindre de ses paroles. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Selon nous l'enseigne l'anthropologie chrétienne, l'être humain est créé par Dieu à son image et à sa ressemblance. Et il est créé dans un état de justice originelle. L'homme créé est juste. Il est créé dans un état de justice originelle et d'équilibre où cet homme ne sent de l'attraction que pour Dieu. Ce Dieu qui est le bon, le beau, le parfait. L'homme du départ ne ressentait que de l'attraction pour Dieu, pour le bon, les attributs de Dieu, le bon, le beau et le parfait. Cependant, cet équilibre est rompu par le premier péché de nos premiers pères, le péché originel d'Adam et Ève. Et à la racine de ce premier péché s'introduit ce déséquilibre. Et ce déséquilibre que nous appelons concupiscence et qui nous fait tous sentir de l'attraction, non plus seulement pour Dieu, pour les attributs de Dieu, qui ne ressent pas de l'attraction à la beauté. Lorsque tu vois un beau tableau de Titien, de Velázquez, de Murillo, personne n'est insensible devant la beauté, personne n'est insensible devant le bon, personne n'est insensible devant le parfait. Donc ce déséquilibre ne nous a pas supprimé cette attraction au beau, au bien et au parfait. Mais ce déséquilibre a ajouté une autre attraction. Nous ressentons de l'attraction au péché, à ce qui n'est pas de Dieu, à ce qui n'est pas un attribut de Dieu, à ce qui est ni bon, ni beau, ni mauvais. Et nous sommes tous conscients. Comme disait Saint Paul, le bien que nous voulons faire, nous ne le faisons pas, mais nous faisons le mal que nous ne voulons pas faire. Nous sommes tous conscients qu'il y a cette bataille en nous entre l'attraction au bien et l'attraction au mal. Nous sommes conscients de nos limites et des tentations du démon. Cela est conséquence donc du premier péché de nos premiers parents qui vient rompre cet équilibre originel dans lequel nous avons été créés. Mais Dieu qui nous aime nous indique quelle est sa volonté. Dieu qui nous aime guide nos pas et il utilise beaucoup d'instruments
pour nous montrer le chemin qui nous fait parvenir au salut, à la félicité. Et Dieu nous parle, il nous écoute. Nous avons écouté comment Jésus, dans cet évangile, récrimine sa génération qui ne l'a pas reçu, lui qui est le prophète au-dessus des prophètes. Et Jésus est persécuté parce qu'il veut montrer le chemin à son peuple, ce chemin vers le salut, vers la félicité. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que nous ressentons de l'attraction au mal. Et parfois, même si le bien est devant nous, parfois même si nous voyons le chemin qui nous amène vers le beau, vers le bien et vers le parfait, nous préférons, parce que nous sommes libres, nous préférons accepter l'attraction au mal. Nous aussi, tant de fois où le Christ nous a montré le chemin, tant de fois où le Seigneur nous parle, tant de fois et avec tant d'instruments que le Seigneur utilise pour nous montrer sa volonté. L'instrument de la parole, lorsque cette parole est interprétée selon la volonté de Dieu. L'instrument de la conscience, lorsque notre conscience est bien formée dans la droiture. L'instrument de la prière et aussi l'instrument des personnes que nous rencontrons dans nos vies et qui sont des instruments que le Seigneur utilise pour nous faire voir sa volonté, pour nous faire comprendre quel est le chemin que nous devons suivre. Mais parfois, nous n'écoutons pas ces voix du Seigneur. Parfois, ceux mêmes qui veulent nous montrer le chemin, nous leur tournons le dos. Mais quel est le problème? Le problème, c'est que nous voulons un Dieu commode. Nous cherchons un Dieu facile. Nous cherchons un Dieu qui nous donne tout, mais qui ne nous demande rien. Nous cherchons un Dieu comme le génie de la lampe d'Aladin où, au claquement de doigts, nos souhaits, nos désirs sont résolus. Celui-là n'est pas le Dieu chrétien. Ce n'est pas le Dieu de Jésus-Christ. Le Dieu de Jésus-Christ, c'est celui qui te donne. Le Dieu de Jésus-Christ, c'est celui qui te pardonne. C'est le Dieu qui a sacrifié sa vie pour toi. Le Dieu de l'incarnation, le Dieu de la rencontre, le Dieu de la miséricorde. Mais ce Dieu, c'est aussi le Dieu de l'effort. L'incarnation, c'est l'effort de Dieu pour ton amour. L'incarnation, la vie du Seigneur, sa passion, sa mort, sa résurrection, c'est son effort pour ton salut. C'est son effort pour que tu comprennes combien de fois Dieu t'aime. Et si Dieu a fait des efforts pour t'aimer, si Dieu t'a montré son amour par ses sacrifices, alors toi aussi, Saint Augustin disait, Dieu qui t'a créé sans toi ne te sauvera pas sans toi. Ce Dieu de la miséricorde, ce Dieu du pardon, ce Dieu tout-puissant, ce Dieu des miracles, ce Dieu de tous les biens, ce Dieu des merveilles que tu invoques tant, ce Dieu-là te demande aussi des efforts. Ce n'est pas le Dieu du génie de la lampe d'Aladin où, au moindre claquement de doigts, ton désir est exaucé. Celui-là, c'est un mythe. Prie, oui. Demande des prières, oui. Mais fais des efforts. Parce que le Dieu en qui tu crois s'est sacrifié pour toi, a fait des efforts pour toi, pour te prouver son amour. Ce Dieu a accepté de se compliquer la vie pour toi, par amour pour toi. Et alors, toi aussi, accepte de te compliquer la vie pour faire la volonté de Dieu, parce que tu sais ce que Dieu veut de toi, parce que le Seigneur t'a montré par des instruments, par sa voix, ce qu'il veut de toi. Mais le problème, c'est que nous voulons un Dieu facile, un Dieu qui nous donne tout sans nos efforts. Par ce canal, comme vous le constatez chaque jour, je reçois
beaucoup de demandes de prière. Toutes ces demandes ne sont pas lues dans les célébrations parce qu'il y a d'autres demandes qui sont personnelles et je me charge de prier pour ces demandes dans mes différentes méditations. Beaucoup de demandes. Et oui, je le fais avec plaisir. Mais quels sont tes efforts? C'est-à-dire, quelle est ton offre? Quelle est ton offrande? Qu'est-ce que tu donnes à Dieu pour qu'il puisse exaucer tes prières? Le Dieu facile, le Dieu d'un message sur Internet et qui va résoudre tes problèmes. Ce Dieu, ce n'est pas le Dieu chrétien. Le Dieu chrétien, c'est le Dieu qui s'est offert pour t'enseigner toi aussi à t'offrir. Le Dieu qui écoute tes prières, mais le Dieu qui voit tes efforts, qui voit tes sacrifices, qui voit tes offrandes. C'est celui-là le Dieu chrétien, pas le Dieu facile, pas le Dieu du génie de la lampe d'Aladin, pas le Dieu commode où, en priant, tu restes sur ton lit et les anges viendront du ciel et exaucer tes prières sans tes efforts. Dieu qui t'a créé sans toi ne te sauvera pas sans toi. Tu dois t'offrir. Je m'offre à toi, disons-nous les franciscains de Marie. Je m'offre à toi. Je t'offre ce que je suis, mon cœur, ma vie. Mais je t'offre aussi ce que j'ai. Nous avons perdu la culture de l'offrande, la culture de l'effort, la culture du sacrifice. Et nous nous approchons de Dieu avec une telle facilité. J'ai constaté, parce que je viens d'un pays où il y a beaucoup de sectes chrétiennes, et j'ai connu des personnes qui se sont éloignées de l'Église catholique et qui sont entrées dans ces sectes chrétiennes. Et j'ai fait un constat. Lorsque certains sont dans l'Église catholique, tout est facile. Demande des prières, à la messe, tout est facile. Peut-être parce que l'Église catholique nous a tant ouvert les portes que tout est facile, le Dieu commode. Mais une fois cela change, vont vers le voisin d'en face qui joue tambourin et sitar en louant le Seigneur. Le pasteur, la première chose qu'il te demande, c'est la dîme. Tu dois payer ta dîme. Pour appartenir à cette église, tu dois payer ta dîme. Le Dieu du sacrifice, le Dieu de l'effort, le Dieu de l'offrande. Mais pourquoi lorsque nous sommes dans l'église catholique, nous oublions cette partie de la pratique de notre foi? Nous sommes tombés dans la facilité, dans notre relation avec Dieu. Nous cherchons le Dieu commode. Nous cherchons le Dieu du génie de la lampe d'Aladin où, au moindre claquement de doigts, nos prières sont exaucées. Ce n'est pas le Dieu de Jésus-Christ. Celui-là n'est pas le Dieu chrétien. Le Dieu chrétien, c'est celui qui écoute tes supplications, qui écoute tes prières, qui te remplit de ses grâces et de ses bénédictions, mais qui demande ta collaboration, qui demande tes efforts, qui demande ton sacrifice, qui demande ton offrande. Et l'offrande n'est pas seulement la pièce d'argent que tu mets le dimanche. L'offrande n'est pas seulement l'intention de messe que tu payes, si tu payes. L'offrande, c'est un cœur pur, c'est cela l'offrande, un cœur pur. Et après, oui, les biens que tu donnes pour collaborer dans la mission, dans l'œuvre du Seigneur, les biens que tu donnes pour que l'Église puisse fonctionner. Mais la première offrande, c'est ton cœur pur. La première offrande, c'est le bien que tu fais et le mal que tu évites de faire. Voilà la première offrande, l'offrande agréable aux yeux du Seigneur. Que le Seigneur nous aide à revenir à la foi de nos pères, ceux-là qui allaient dans les temples, remplissaient les temples pour prier, pour élever leurs supplications. Mais ceux-là qui allaient offrir au Seigneur quelque chose, qui allaient offrir au Seigneur leur vie, ce qu'ils sont et ce qu'ils avaient. Que Dieu nous aide à revenir dans cette foi, dans cette pratique de nos pères. Prière, mais aussi offrande. Que le Seigneur nous bénisse. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos humbles supplications vers Dieu le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église.
Prions pour le pape, pour les évêques, prions pour les prêtres, pour qu'ils puissent être des instruments de la voix du Seigneur dans le monde. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour la paix dans le monde, pour la paix entre les peuples. Prions pour la paix dans nos familles, pour la paix dans nos cœurs, pour que finisse tout germe de violence, pour que finissent les tensions, les guerres entre les peuples. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que le Seigneur, qui est le maître de la moisson, envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, surtout pour les malades de nos familles. Prions pour toutes ces personnes qui nous demandent des prières. Que le Seigneur lui-même, le médecin des corps et des âmes, puisse être au chevet de ceux qui souffrent. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions aussi pour nos frères et sœurs qui ont perdu un être cher, pour les attristés, pour les affligés, pour les orphelins. Que le Seigneur soit leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour nos frères et sœurs qui nous demandent des supplications dans cette célébration eucharistique. Prions pour les intentions de Thierry Huberti, pour Laetitia, pour les intentions de Marc James pour sa famille. Prions pour les intentions de Louise Myriam, pour les intentions de Angela Dapa, les intentions de Élise Dapa, les intentions de Cécile Bissaya, les intentions de Cécile Christelle Ngobidjoka, les intentions de Christine, les intentions d'Odile Marie-Éléonore Bodo, les intentions d'Antoinette Chantal, les intentions d'une chrétienne pour son fils François Jaiden Nganché et pour sa famille, les intentions de Clémentine Fouda Nganzana, les intentions de Jean-Adeline pour Géraldine Morgane Alcabelar, les intentions de Judith, les intentions de la sœur Joéline, les intentions de Émile Anno, les intentions de Barnabé et Marthe Ilboudo, les intentions de Johanna Nakulma pour sa famille et les intentions de la famille Ndongo. Que le Seigneur écoute vos supplications, que le Seigneur exauce vos prières, qu'il vous comble de ses bénédictions à la mesure de votre foi. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, pour la réalisation de nos projets, que le Seigneur nous aide à nous approcher de lui avec ce que nous sommes, à nous approcher de lui aussi comme offrande de ce que nous avons. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Reçois, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre
soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Accepte, Seigneur, l'offrande que nous te présentons de tout cœur. Toi qui as accueilli le bienheureux Ignace d'Antioche, froment du Christ, devenu par son martyre un peuple très pur, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous reconnaissons un signe éclatant de ta grâce dans le martyre de Saint Ignace d'Antioche. En répandant son propre sang comme le Christ, il a glorifié ton nom. C'est ta puissance qui se déploie dans la faiblesse quand tu donnes à des êtres fragiles de te rendre témoignage par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, avec les puissances des cieux, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer sans fin en proclamant « Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. » Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque José et tous les évêques, les prêtres et les diacres.
Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Vincent Guittard, de Rosa, de Janine, de Raymond, de Jules, de Aaron-Claude Massem, de Uriel Akako, de Laurence Outonji, de Christelle Yamonche, de Jules Vonon, de Miracle. Souviens-toi d'Emmanuel Zozoa Bodo, de Adèle Goli Ayebe, de Célestine Zokora Ozoa, de Dadi Richard Zei, de Jean-Claude Hilaire Zozoa, de Rokia Sissoko, de Camille Chungwa, de Josué Tchengwa, de Prince Elie Merveille Gadou, de Monique Ngobum, de Victor Guy Mvogo Esama, de Thérèse Nguinier Mpinzi, de Marcel Berger, de Sidoine Rigobert Okalandongo et de Armand Apollinaire Foudatogo. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Saint Ignace d'Antioche et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre prière. Seigneur, par cette communion au pain du ciel reçue en la fête du saint évêque d'Antioche, donne-nous des forces neuves pour qu'en voyant nos actions, on nous juge dignes d'être appelés chrétiens. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons dignes des promesses du Christ. Saint Ignace d'Antioche, Priez pour nous.